Dans une réalité alternative, les ressources naturelles de la Terre ont été ravagées par une population excessive. Il y a tout simplement trop d'humains pour un écosystème au bord de l'effondrement. Au milieu de cette catastrophe en cours, le secrétaire général de l'ONU organise un sommet d'urgence à Athènes. Les dirigeants de diverses nations du monde proposent une solution radicale pour sauver la planète, réduire la population par des méthodes artificielles. Le secrétaire général annonce alors que les frontières internationales seront immédiatement fermées et que chaque nation devra réduire sa population de 20% dans l'année. Aux États-Unis, une force spéciale appelée le département de stratégie des citoyens ou DOCS est mise en place pour procéder à la réduction de la population. Ils ont mis en place un programme d'euthanasie où les gens se portent volontaires pour mettre fin à leur vie paisiblement. La famille du défunt recevra une somme de $250 000 pour leur sacrifice. Pendant ce temps, dans une villa chic, Charles York, un ancien présentateur de nouvelles à la retraite, regarde son fils Jared donner une interview à la télévision. Jared est anthropologue et soutient publiquement le programme d'euthanasie du gouvernement. Mais pour une raison quelconque, Charles n'apprécie pas l'émission, il éteint donc la télévision et descend au rez-de-chaussée. Dans la cuisine, sa femme Dawn prépare un repas somptueux. Charles arrive et commence à vider tout l'alcool de sa cave dans l'évier. Il est révélé qu'ils vont organiser un dîner familial pour leurs 4 enfants. Quelques heures plus tard, Jared arrive à la villa et se dirige directement vers la cuisine. Il prend un verre et se rend à la cave, pour y trouver tout vide. Jared suppose que son père a dû cacher l'alcool puisque Noah, son frère adoptif, vient aussi dîner. Il est évident que Noah a des problèmes de dépendance et que Jared ne l'apprécie pas vraiment. Peu à peu, les autres invités commencent également à arriver pour le dîner familial. Rachel, l'enfant du milieu, arrive avec sa fille adolescente Mia. Charles accueille chaleureusement tout le monde mais est surpris de voir Mia ici. Il est révélé qu'il avait exclusivement dit à ses enfants que le dîner était réservé aux adultes. Mais lorsque Rachel menace de partir, il permet à l'adolescente de rester. Pendant ce temps, Noah arrive près de la villa mais n'arrive pas à prendre courage pour entrer. Il appelle sa petite amie Grace, qui essaie de le réconforter. Quand il ne se calme toujours pas, elle comprend la situation et lui demande de rentrer chez lui s'il est mal à l'aise. Noah décide de rentrer mais est arrêté par sa demi-sœur Ashley. Elle lui dit de monter dans sa voiture, menaçant d'annuler tout l'événement s'il ne se présente pas. Il est évident que ces deux-là entretiennent une relation proche. Plus tard dans la soirée, toute la famille est assise à la table à manger, et Dawn leur sert des plats exquis. Charles lève alors son verre, remerciant tout le monde d'avoir accepté son invitation. Il s'excuse également de les avoir négligés en raison de son investissement exclusif dans sa carrière. Soudain, Rachel interrompt son discours et demande pourquoi ils ont été invités. En réponse, Charles prend la main de sa femme et révèle qu'ils ont décidé de s'inscrire au programme d'euthanasie. Cela enrage Rachel et elle commence à proférer des insanités pour ne pas avoir été prévenue afin de pouvoir laisser Mia. Mais Charles fait remarquer qu'il avait mentionné que le dîner était réservé aux adultes et demande poliment à Mia de quitter la table. Après que l'adolescente soit montée à l'étage, Charles explique sa décision. Le gouvernement a rendu obligatoire l'enrôlement d'au moins une personne de chaque famille. Charles déclare qu'il ne supporterait pas la douleur si l'un de ses enfants était sélectionné au hasard. C'est pourquoi lui et Dawn se sont portés volontaires pour protéger la famille d'un enrôlement futur. Cependant, Jared, qui travaille étroitement avec le gouvernement, affirme que ces règles ne s'appliquent pas aux familles puissantes et riches comme la leur. Mais Charles refuse d'abandonner l'idée, ne voulant pas prendre de risques. Juste quand la conversation commence à s'échauffer, Dawn ordonne à tout le monde d'aller prendre l'air et de revenir pour le dessert. Plus tard, dans le salon, Noah essaie de faire changer d'avis à son père en lui disant que le DOCS a déjà atteint l'objectif de réduction de population de 20%. Mais il continue maintenant l'enrôlement pour éliminer certaines classes de personnes. Charles semble être d'accord mais Jared, également présent dans le salon, est indigné par ces rumeurs. Il commence à défendre les actions du gouvernement et se moque violemment du problème de dépendance de Noah. Ashley, qui écoute à proximité, vient à la défense de son demi-frère. Cependant, au milieu de son discours, elle mentionne accidentellement la petite amie de Noah. À la surprise générale, Charles est extrêmement heureux de cette nouvelle et demande même à voir la photo de la petite amie. Après cela, Charles part aider sa femme mais revient quelques instants plus tard avec une note. Il s'avère que Dawn s'est enfuie de la villa car elle a des doutes sur sa décision de s'enrôler. À ce moment-là, ils entendent la sonnette retentir et Mia répond à la porte d'entrée. Les officiels du DOCS, prévus pour venir cette nuit-là, sont arrivés à la Villa York. Le chef des officiers, Bob, dit qu'ils ont eu un léger changement d'horaire, c'est pourquoi ils sont là tôt. Néanmoins, Charles l'invite à entrer et lui dit que Dawn est partie. Il demande également de reporter la procédure, demandant s'ils peuvent revenir une fois que Dawn se sera mise en contact. Bob, qui semble être une personne amicale, accepte de le faire mais veut parler à Charles en privé. Une fois seul,
le vieil homme se voit remettre quelques papiers d'annulation à signer. Il commence à lire les documents et remarque quelque chose qui l'exaspère. Cependant, Bob lui dit que s'il refuse les deux options, sa réputation, sa propriété et son argent pourraient disparaître. La scène se déplace ensuite à quelques instants plus tard, où un Charles visiblement ému annonce à ses enfants qu'il a décidé d'aller de l'avant avec la procédure. Mais il ne révèle pas ce qui était écrit sur les papiers d'annulation. Ensuite, Charles est allongé dans son lit, tandis que tous ses enfants se tiennent autour de lui, désespérés. Bob l'endort, et il est bientôt euthanasié. Alors que le personnel du DOCS emporte le corps, les choses commencent à devenir étranges. Bob annonce aux enfants York qu'il a besoin d'un second cadavre, car il a été appelé ici pour récupérer 2 corps. Un Noah furieux le menace et lui ordonne de partir, mais plusieurs agents du DOCS entrent avec des armes. Bob explique alors qu'ils ont 2 heures pour décider qui prendra la place de Dawn. Lorsque Jared tente d'appeler son contact au gouvernement, il réalise que Bob et ses hommes ont brouillé les communications de la maison. Aucun appel, message ou connexion internet ne peut passer depuis la villa. Le DOCS semble également avoir une liste détaillée de l'historique de navigation de chacun, des emails, des messages privés et de toutes leurs traces sur internet. Bob révèle cette information aux frères et sœurs, leur disant qu'il sait tout sur leur vie privée. Il précise également que Mia est exemptée de l'enrôlement puisqu'elle est mineure. Il emmène ensuite l'adolescente dans sa caravane, laissant les adultes décider qui doit se porter volontaire pour mourir. Dans le cas contraire, il reviendra pour trancher lui-même. Après un moment, les frères et sœurs se réunissent dans le salon et Jared suggère immédiatement que Noah devrait se sacrifier. Il affirme que Noah a eu toutes les opportunités malgré son adoption, mais qu'il les a gâchées en buvant et en tuant une femme dans un accident. Un Noah visiblement ému rétorque qu'il est venu ici pour s'excuser et qu'il ne veut pas encore mourir. Il exhorte ensuite tout le monde à travailler ensemble comme leur père le souhaitait. Peu après, ils font signe à Bob, qui revient immédiatement à la villa. Il lui demande comment il décidera si la famille ne parvient pas à une conclusion. L'officier du DOCS sourit et leur dit qu'il fera un tirage au sort. À ce moment-là, Rachel demande ce qui se passerait s'il lui livrait simplement un cadavre au lieu d'effectuer le tirage. Bob répond que, dans de tels cas, les démarches administratives seraient plus compliquées, mais il précise également qu'un cadavre vaut mieux que pas de cadavre du tout. Après le départ de l'officier, le côté sombre et cruel de Rachel se révèle. Elle avoue avoir commis des actes horribles dans sa vie, mais elle n'est pas prête à jeter sa vie aux orties. Rachel attrape alors un couteau à proximité et attaque Noah. Pris au dépourvu, ce dernier se défend contre les coups. Malgré la surprise de tout le monde face à son comportement soudain, Rachel tente de convaincre ses frères et sœurs de se joindre à elle. Elle affirme que tuer Noah leur permettrait d'hériter d'une plus grande part de l'argent de leur père. Elle dit spécifiquement à Ashley qu'elle pourrait utiliser l'argent pour réaliser son rêve de devenir actrice. Noah est convaincu qu'elle ne se retournera pas contre lui, car ils partagent un lien étroit. Mais à sa grande surprise, Ashley décide finalement de soutenir les 2 autres. À la suite de cela, Jared saisit un objet pointu, et Rachel lance un spray au poivre vers Ashley. Ils encerclent alors un Noah visiblement paniqué, mais ce dernier les repousse et tente de courir se cacher dans une pièce voisine. Juste au moment où il s'apprête à fermer la porte, Rachel lui lance un couteau. Dans le camping-car du DOCS, Bob reçoit la nouvelle que Dawn s'est rendue d'elle-même. Contre toute attente, il ordonne à ses hommes de l'emmener au quartier général au lieu de l'euthanasier immédiatement et leur demande de ne pas révéler cette information à la famille. À l'intérieur de la villa, Noah s'enferme dans la chambre de son père, et on découvre qu'il a été poignardé dans le dos. Avec le temps qui presse, il envoie un message à Grace et jette son téléphone loin de la villa pour qu'il capte un signal. Ensuite, il brise un banc et récupère un morceau de bois comme arme. Il se rend ensuite à la cuisine et prépare une armure de fortune en mettant un tablier et en y glissant une plaque en acier. Peu après, il trouve Ashley cachée derrière la porte de la cuisine, seule. Elle s'excuse immédiatement, expliquant qu'elle s'est laissée emporter par les paroles de Rachel. Cependant, Noah lui répond qu'il est venu parler et non se venger. Il croit toujours qu'ils devraient travailler ensemble, comme leur père le voulait. Malheureusement, juste au moment où Noah sort de la cuisine, Rachel et Jared lui tendent une embuscade et lui clouent la main au mur. Il supplie désespérément Ashley de l'aider, mais elle s'enfuit, trahissant une fois de plus sa confiance. Néanmoins, Noah parvient à se libérer, attrape le morceau de bois et assomme Jared. Il poignarde ensuite Rachel au cou avec une fourchette qui traînait sur le sol de la cuisine. Mais alors qu'il s'apprête à les achever, Ashley le surprend avec une attaque soudaine. Cela permet aux autres de maîtriser Noah et de l'attacher. La scène se déplace ensuite à quelques instants plus tard, où Noah est ligoté et entouré par ses demi-frères et sœurs. Il se prépare à le poignarder quand Grace arrive soudainement et commence à appeler Noah. Alertés, les frères et sœurs se précipitent dehors et voient que Grace est en train d'enregistrer les agents du DOCS, armés de fusils d'assaut.
Bob sort alors de son camping-car pour lui parler, mais la tension ne fait qu'augmenter. Les frères et sœurs exhortent Grace à s'enfuir et à aller chercher de l'aide, ce qu'elle fait immédiatement. Cependant, elle ne va pas loin, car l'un des gardes du DOCS finit par l'abattre. Bob ordonne ensuite à la famille de lui apporter un corps dans les 15 minutes. Mais lorsqu'il retourne à l'intérieur, Noah a disparu. Les cordes avec lesquelles il l'avait attaché traînent au sol, ce qui signifie qu'il est désormais libre. À leur insu, Noah a également entendu la voix de Grace et sait qu'elle est morte. Bouillonnant de colère et de désir de vengeance, il coupe rapidement l'alimentation électrique de la maison. Pris de panique, les autres ramassent des ustensiles pour se défendre. Bientôt, Noah les attaque par surprise et poignarde Ashley à plusieurs reprises dans l'abdomen. Il s'en prend ensuite aux autres, les mettant brutalement à terre un par un. Lorsqu'il en a fini, les trois sont allongés sur le sol, meurtris et épuisés. Après cet affrontement viol, tous les frères et sœurs commencent à se calmer et à réfléchir à leurs actes. Rachel, qui n'a été que purement égoïste jusqu'à présent, annonce soudain qu'elle se portera volontaire pour l'euthanasie. Mais Jared et Ashley s'y opposent et déclarent qu'ils veulent également se sacrifier, reconnaissant qu'ils ont été de terribles frères et sœurs. En entendant cela, Noah s'adoucit et propose qu'il n'ait pas à se sacrifier. Il suggère plutôt qu'ils devraient s'unir pour tuer Bob. Les autres acceptent immédiatement, mais ils s'occupent d'abord des blessures d'Ashley. Lorsque le temps est écoulé, Bob entre avec son adjoint, Tom, et aperçoit le corps inconscient d'Ashley sur le sol. Les autres frères et sœurs arrivent alors, et Bob les fouille pour s'assurer qu'ils ne portent pas d'armes. Mais c'est à ce moment-là qu'Ashley se redresse soudainement et poignarde Tom dans le mollet. Les autres profitent de cette distraction pour récupérer les couteaux qu'ils avaient cachés dans un vase à fleurs. En un instant, Bob et Tom sont pris en otage et les York forcent les autres gardes du DOCS à déposer leurs armes. Malheureusement, Ashley, déjà gravement blessée, finit par perdre connaissance. Bob tente de se débattre, mais Jared ramasse une arme au sol et l'assomme. Lorsque Bob reprend conscience, il se retrouve attaché à une chaise pendant que les York se préparent à l'euthanasier. Il les met en garde, s'ils tuent un officier du DOCS, l'État prendra la garde de leurs enfants. Mais les frères et sœurs l'ignorent et préparent l'équipement pour la procédure. C'est alors que Bob tente de négocier avec eux et leur révèle que Dawn se trouve au quartier général du DOCS. S'il le laisse partir, il inventera une histoire qui leur permettra de vivre paisiblement aux côtés de Dawn. La scène se déplace ensuite à quelques jours plus tard. Noah est à un concert, jouant du piano. Sa famille, y compris Dawn, est assise dans le public, le regardant avec fierté. Il est révélé qu'ils ont accepté le marché de Bob et l'ont laissé partir. En échange, l'officier du DOCS a inventé un faux rapport déclarant que Grace et Ashley s'étaient portés volontaires pour l'enrôlement.